si je n'ai que l'élève, est-ce que je pourrais être autonome? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est envisageable ou que c'est quelque chose qui se voit à plus long terme? Alors, l'ELEF, effectivement, c'est une monnaie locale complémentaire et citoyenne, ce qu'on appelle une MLCC. Et dans cet acronyme, il y a donc du coup complémentaire, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui pour l'instant est complémentaire à l'euro. On échange une unité de monnaie locale, donc un élève, contre 1 euro. À terme, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont envisageables. Mais là, l'idée, c'est euh, d'enrichir l'écosystème économique, parce qu'on sait très bien que quand il y a un monopole ou une seule monnaie ou une seule espèce dans un environnement, le résultat n'est pas très bon. Donc, c'est ça, richesse. Richesse et du coup entretien, c'est-à-dire qu'on enlève des euros du système économique pour les remplacer par cette unité de monnaie locale qui, pour finir de répondre à ta première question, ce qu'est une monnaie locale, elle apporte aussi beaucoup de valeur dans l'échange. Et l'idée, c'est d'améliorer ses pratiques, que ce soit en termes d'environnement, de solidarité sociale, etc. Donc en retirant des euros et en les remplaçant par une monnaie plus éthique, euh, on permet d'avancer dans cette phase de transition euh, pour des produits très manufacturés. C'est compliqué de les payer qu'en monnaie complémentaire, parce qu'il y a différentes étapes et différents processus qui ne font pas partie du territoire, malheureusement. On sait pourquoi, hein, on en reparle beaucoup, de nos capacités de fabriquer localement. Voilà, une partie, on les a délocalisés, envoyés ailleurs. Donc il faut peut-être réapprendre à faire nous-mêmes, à réparer ce qui a été un peu cassé. Et la monnaie locale, en tout cas, c'est un outil pour le faire. On a un territoire, on a des entreprises, Hum et forcément on va avoir, je pense, avec les adhérents de l'association, les utilisateurs, eux, qui sont ces personnes-là? Est-ce qu'on arrive déjà à retrouver des catégories socio-professionnelles ou pas du tout? Est-ce que toute la population peut en faire partie? Oui, alors c'est assez varié, effectivement. Euh, ils sont... Qui sont ces personnes-là? Elles sont sensibilisées, engagées, mais pas assez nombreuses pour les qualifier, clairement. Euh, et on aimerait pouvoir, justement, et c'est par le biais de ces échanges-là qu'on souhaite pouvoir le faire, et voilà, qu'elles soient plus nombreuses et qu'on puisse les toucher. Qui elles sont actuellement, c'est très varié. Alors, quand il nous arrive des fois d'aller parler à des personnes qui ne connaissent pas encore bien les monnaies locales et les LEF, on nous dit mais c'est une monnaie de bobo. Donc en gros, dans l'esprit de certaines personnes, ça ne concerne que les gens qui sont vraiment très engagés sur juste un chemin avec un certain pouvoir d'achat. Donc réservé à une certaine catégorie de personnes finalement. Alors que l'élève, il est utilisé à la fois par les étudiants, par des jeunes actifs, des moins jeunes actifs, par des retraités, par les hommes, les femmes. Enfin, c'est très varié. On n'a pas de profil type. On a essayé d'en définir un pour création d'un nouveau site internet. Donc on a réfléchi à un profil type de l'utilisateur de l'élève. Mais finalement, le public est assez diversifié et on est très content de ça. Une force réelle, C'est une plus-value et puis le fait de pouvoir toucher les jeunes maintenant aussi, enfin, ou des publics plus jeunes, ou avec l'élève numérique par exemple. Enfin, je veux dire, on essaye aussi de diversifier et d'étendre l'idée de la monnaie locale qui nous anime et je pense qui anime de plus en plus de monde, quoi. C'est ça aussi qui est chouette. Voilà, je reparle de ce mouvement qui se généralise et on espère qu'il pourra être connu du plus grand nombre. c'est intéressant du coup que là tu fais une transition justement sur la prochaine question. J'ai entendu dire que du coup on était sur une phase de financement, enfin de recherche de financement. Du coup, quel est le projet actuel de l'élève et à quoi servirait du coup cet argent récolté? Alors, effectivement, la recherche de financement, en fait, comme tout projet, hein, il faut avoir des moyens pour pouvoir le porter. Alors les moyens, c'est des moyens financiers, c'est des moyens humains, etc. Mais dans le financement, euh, cette année 2021, comme je disais tout à l'heure, elle est importante effectivement pour
mettre en place un développement de l'élève et que l'effort soit fait vraiment tout de suite avec les autres monnaies pour pouvoir se développer ensuite. Donc oui, on est en recherche de financement pour asseoir ce projet de l'élève sur 2021, notamment sur le développement du numérique et puis donc être présent sur un plus grand territoire. Je parlais tout à l'heure, donc on a agrandi notre équipe de service civique. Il y a plus de présence de temps salarié, on a fait ce pari-là. Et on a besoin de toutes les énergies, de toutes les bonnes volontés de chacun pour mener à bien une campagne de financement participatif qu'on met en place du 28 mai au 4 juillet cette année. Et pendant laquelle on va solliciter beaucoup à la fois nos adhérents, mais aussi le grand public pour dire c'est le moment ou jamais de nous permettre, de nous donner les moyens de faire entrer l'élève dans une nouvelle phase, quoi. Et pour ça, on a besoin de tout le monde rapidement. Ouais. Tout le monde se mobilise. Ouais. Mais c'est intéressant parce que tu parles du coup de salariés et de services civiques. Et du coup, est-ce qu'on va forcément retrouver des bénévoles qui vont être actifs au sein de l'association et est-ce que les adhérents ou les entreprises peuvent aussi jouer chacun leur rôle en fait, dans la construction de cet écosystème? C'est essentiel. Et quand je parlais des salariés et des services civiques, à la rigueur, ils devraient peut-être même pas être là. Nous, c'est le travail au quotidien pour organiser ce projet qui est quand même nécessaire. Et je veux dire, c'est un projet citoyen qui est porté par les citoyens et qui est porté par chacun, effectivement. On dit que chaque personne qui possède un élève sur lui est un ambassadeur de l'élève. Parce que soit avec les billets ou avec l'application, quand on s'en sert, c'est quelque chose de nouveau. Donc il y a des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi ça sert? Et on a besoin de tous, effectivement, pour en parler, chacun à son échelle. On croit beaucoup à ça. Nous, c'est l'exemple du colibri qui éteint l'incendie avec un petit peu d'eau à chaque fois et qui fait son rôle, qui fait sa part. Et si chacun fait sa part, pour nous, dans le projet de l'élève ou de façon générale dans le projet de transition qui nous anime, on aura déjà fait un pas énorme, quoi. Et on fera bouger les choses en faisant chacun un petit peu. Et on en est persuadé. Si on se trompe, tant pis. Chacun a droit à l'erreur, mais en tout cas, nous, on croit à ça et que chacun qui utilise l'élève ou qui est intéressé par l'élève, qui a entendu parler de l'élève, puisse en parler autour de lui et le montrer et partager, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, après, oui, effectivement, il y a les utilisateurs, on a aussi beaucoup de professionnels qui sont engagés à titre bénévole pour accompagner l'élève, qui en font, qui le soutiennent très fort. Et on a besoin, plus que besoin, c'est indispensable. Tout le monde fait partie du lot, tout le monde est intéressant dans la construction. Ouais. Et puis oui, puis chacun ils prennent plaisir à ce que cet engagement ait un écho, quoi, dans la population. Et on ne veut pas se développer pour se développer. Enfin, je veux dire, on n'a pas cette... La croissance... C'est bien la croissance du projet, etc. Mais c'est surtout, en fait, qu'il y a un sentiment d'envie beaucoup plus partagée. Plutôt que de se dire, on va se fixer des objectifs pour... Bien sûr, il en faut, et on le fait en interne. Mais ce qu'on veut, c'est que l'idée puisse être beaucoup plus partagée pour l'instant qu'elle ne l'est. Et après, le développement et la croissance se fera d'elle-même, et se fédérera, se structurera. Si le territoire est plus étendu, peut-être avec des groupes locaux, pourquoi ne pas imaginer ça? Il y a plein de choses, plein d'idées à pouvoir mettre en place. Mais effectivement, et j'en reviens à ta question, pardon, je fais beaucoup de digressions, mais ça passe par l'appropriation de chacun de ce projet, et son envie de le partager, de le soutenir, de le porter. Okay.